Salut à tous, on se retrouve pour le suivi d'élevage par étage numéro 7. Donc on commence par les Fédol Nodus, donc qui ont déménagé. Je venais tout juste les nourrir. J'ai toujours des énormes majors, franchement c'est impressionnant, ça fait comme des pots de miel. Là c'est un nid en pierre que la personne s'est désistée, elle colle toutes les larves sur la paroi humide. Toujours avec la peinture à l'algue et les pigments naturels, là on voit la gine, qui est vraiment pensée à une Sinica miniature, hein. Ça doit faire partie du, on va dire, du même groupe d'espèces de Fédol. Et j'ai un mâle aussi, donc ça fait 2 semaines qu'il est là. Et il est toujours en vie, donc je pense que c'est pas trop une erreur. Je remarque qu'il n'y en a qu'un seul pour l'instant. Il y a toujours un énorme couvain là, une salle complète remplie. Franchement c'est incroyable les Fédol, hein. Il y a même eu de la nouvelle ponte, donc on va zoomer. Et voilà, donc ils sont tout minuscules, tout mimi, comme les ouvrières, hein, qui sont déjà 3-4 fois plus grandes que des Pallidula, donc des Fédol Pallidula. C'est clairement pas le même gabarit. Voilà la gine, qui fait vraiment mastoc, hein, la limite une carrébara quoi, au niveau de la carrure. Ça n'a rien à voir avec nos Pallidula ou nos Tetramorium. C'est vraiment une toute autre forme. Comme les majors qui font peu de miel, hein. Peu de miel. Pour l'instant ils sortent pas trop, hein. Ils font plutôt office de réserve. Et vous voyez en haut à droite c'est un major qui est né chez moi, donc un petit peu plus petit et qui a pas pris toute sa coloration. On enchaîne avec les Campontus turkestanus. Là c'est la deuxième gamelle que je leur remplis, hein, donc les petites gourmandes j'ai dû leur en remettre. Et c'est pas tant qu'elles sont crado, c'est juste qu'elles me trimballent les insectes un peu partout avant de finir par les rentrer. Donc le jus bien sûr qui se déverse sur la dalle, hein. Et le sable du nid qu'elles ont éparpillé un peu partout, donc je vais devoir passer du coton humide pour tout récupérer. Quand j'aurai le temps je ferai ça. Ici c'est le dépotoir à cocon dans le nid, oui. Ça fait une belle quantité de cocon, sachant que elle les ressortent après. Là c'est le premier média qui est né chez moi. Vous voyez à la tête, hein, qui est 2 fois plus grande que l'ouvrière qui passe au-dessous là. Donc 2 fois plus grande ou 2 fois plus large, enfin, voilà. Et je remarque que mes ouvrières sont plus claires que ce qu'elles devraient être. En tout cas chez notre colonie. Imagine est plus orangée, donc ce qui fait un peu bizarre. J'ai une gine plus colorée, on va dire, même si j'ai une coloration différente, et j'ai des ouvrières plus claires. Donc vous voyez les ouvrières qui sont nées chez moi ont la tête un tout petit peu orange, et celles qui ont la tête beaucoup plus orange sont arrivées avec la colonie. J'ai l'impression qu'elles les zigouillent petit à petit, les anciennes ouvrières, hein. Comme la fourmi gauloise qui avait parler de ça chez ces Singularis, bah moi c'est un peu pareil, hein. Les ouvrières doivent avoir plus d'1 an, hein, maintenant. Donc peut-être qu'elles meurent de vieillesse, mais peut-être qu'elles se font zigouiller petit à petit, je sais pas. Maintenant on passe à la chambre du couvain. Donc pas mal de larves un peu éparpillées, on voit pas tout, mais il y a de la ponte en haut à droite dans la salle, c'est sûr, il y a de la ponte ou des petites larves. Alors, je crois que là on entrevoit, mais avec l'éclairage c'est pas forcément facile. Et je l'ai pas dit, mais elles sont passées dans un nid que je moule, hein, comme mes Maculatus humidus, comme mes Vagus, mes Formica cunicularia, qui sont restés un bon moment. Là ça a l'air de leur convenir, elles ont juste mis un peu de sable entre la vitre et le nid. Donc j'avais tapissé de sable le fond car c'était pour quelqu'un d'autre qui voulait un aspect plus naturel. Je pouvais pas lui faire quelque chose de plus naturel que ça. Là c'est le coin cocon qui commence à être réduit parce que faut le temps que les autres larves se transforment. Et le cycle est assez long pour des Camponotus, surtout de cette taille là. Là on arrive sur une nouvelle espèce dans mon élevage. Je vous laisse deviner quelle espèce c'est.
Bon, petit indice, on l'a trouvé en Algérie, en Tunisie, en Égypte, aussi en Turquie, Asie de l'Ouest aussi. Bon, toujours pas trouvé. Ce sont des Camponotus fela, donc ils font une petite trophalaxie. Alors qu'elles sont bien remplies, elles ont bien mangé, je venais de les nourrir aussi. Désolé pour le tube qui est un peu crade, et là on voit la gine, donc qui est toute black, hein. Donc elle est un peu marron sur le gastre. On voit qu'elle a une bonne physogastrie, hein. Elle pond bien la mémé en ce moment, 2 grammes à 15-20 œufs chacune. Je les ai reçus avec 5 ouvrières il y a 20-30 jours à peu près. Avec une toute petite dizaine de cocons, hein, 7-8 cocons. Donc là elles sont 12, 13 maintenant. Elles étaient 12 sur la vidéo. Et ouais, j'avais encore une bonne grosse dizaine de cocons. Là des ouvrières fraîchement nées. On peut voir celle qui est un peu recroquevillée au niveau de la tête de la gine. Je crois que celle-ci est pas mal remplie, hein. Désolé pour le tube qui est sale. Faut que je pense à leur nouveau setup. Et là un cocon énorme. On peut voir qu'il est 2 fois plus gros qu'un normal qui est coté. Il y a beaucoup de différences de taille entre les ouvrières, hein. Vous voyez celle du haut et celle qui est juste au-dessous. Niveau de la taille c'est pas du tout pareil, hein. Je pense que c'est d'ailleurs un petit médian. Alors que la tête est pas non plus démesurée. En tout cas, ce qui attend dans le cocon, ça va être un beau média, voire un major. Donc là, je suis en kiff, hein. La gine fait pas loin de 2 cm, c'est difficile de mesurer dans un tube de 25 mm de diamètre et 40-50 cm de long. Oui, d'ailleurs, j'étais étonné quand je les ai reçus, mais le tube est vraiment énorme. Et comme prochain setup, je pense le mettre dans un mini moulé, hein. Ce qui leur conviendra le mieux, je pense. En tout cas, ça promet. Moi, je vais vous laisser ici. Et je vous dis à plus pour de prochaines vidéos.